Bossuit, merci d'avoir répondu à l'invitation de manufacturing.fr. Vous êtes le PDG de 9 Altitudes, un nouveau nom pour le groupe AD Ultima et le regroupement de 5 sociétés européennes conseils en informatique qu'il fédère. Alors, pourquoi cette nouvelle dénomination ? Tout à fait, monsieur. Effectivement, 9 Altitudes est notre nouveau nom. En fait, pourquoi nous avons changé de nom? Il y a une double raison. Tout d'abord, nous voulons expliquer à nos clients qu'effectivement, notre société a évolué fortement depuis quelques années. Nous sommes en fait à l'origine un intégrateur ERP, donc en fait un intégrateur classique, tandis qu'aujourd'hui, les clients et les prospects ont besoin d'un éditeur et d'un intégrateur qui va beaucoup plus loin et qui les aide dans la transformation numérique. En fait, ce nom de 9 Altitudes est en fait à deux composants. Il y a 9, il y a Altitudes. Donc, Altitudes, en fait, c'est pour nous justement pour, avec nos clients, chercher les nouveaux défis. C'est aussi un peu ce qu'on appelle alternative, altitude alternative, et aussi ce qu'on appelle attitude. Et donc là aussi, ça montre un peu notre volonté d'aller beaucoup plus loin avec les clients. En même temps, nous avons en fait lancé ce nom de 9 Altitudes justement aussi pour expliquer à notre propre personnel quelle est notre évolution et qu'effectivement aussi pour eux, il y avait un chemin à parcourir en ce qui concerne le développement de leurs compétences. Pourquoi cette stratégie de croissance externe? Quelles sont les spécialités ou les pays qui manquent dans votre dispositif? En fait, nous voulons être tout d'abord un intégrateur international. Comme vous savez, nous appuyons sur les technologies Microsoft et PTC. Et en fait, nous voulons surtout aider nos clients dans ce qu'on appelle la transformation numérique parce qu'on ne peut pas être un peu digital. La digitalisation va de A à Z. Ça veut dire qu'effectivement, on a besoin de beaucoup plus de compétences qu'avant. Et donc, nous sommes toujours en recherche s'il y a effectivement des sociétés qui ont envie de rejoindre notre groupe et donc de chercher des nouvelles domaines, dont ce qu'on appelle par exemple la réalité augmentée ou également l'intelligence artificielle. De sorte que dans l'industrie, parce que nous sommes surtout focalisés sur le tissu industriel, que pour l'industrie, nous sommes vraiment capables d'avoir aussi une expertise métier combinée avec des compétences informatiques. Votre objectif est d'accompagner vos clients industriels vers l'industrie 4.0 ou l'économie de l'abonnement. Qu'est-ce que vous appelez l'économie de l'abonnement? Donc, effectivement, l'économie d'abonnement ouvre de nouvelles perspectives aussi pour nos clients. Si je regarde quelques clients chez nous qui sont, par exemple, des producteurs de machines agricoles, en fait, leur métier classique, c'est justement de fabriquer ces machines, de les développer, de les mettre sur le marché. Maintenant, leur métier est en train de changer parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus investir dans une machine agricole qui coûte cher. Ils veulent justement avoir à leur disposition pendant une certaine période dans l'année cette machine. Donc, on va vers la location et donc, en fait, ça veut dire que les clients vont payer par l'utilisation de cette machine et ne vont plus investir un grand montant dans une telle machine, mais ils vont exactement payer les heures ou même les hectares où ils ont utilisé cette machine. Donc, c'est vraiment une perspective qui est une vraie transformation pour beaucoup de mes clients, mais qui donc demande aussi un développement de leurs services à une échelle qui était inexistante avant. D'accord. Donc, on est passé d'une économie de l'offre à une économie d'usage. Tout à fait, c'est que vous le dites exactement, c'est en fait une évolution qui se fait rapidement où effectivement aussi il faut effectivement aussi des outils informatiques pour être capable de suivre tout cela. Comment accompagnez-vous vos clients? En fait, c'est bien sûr une approche long terme, ce qui veut dire que tout d'abord, il faut avec les clients se mettre autour de la table et que le client doit être prêt à s'interroger. C'est-à-dire qu'il faut comprendre quelle sera sa stratégie à long terme. Et donc, en fait, aussi aligner le développement informatique à plusieurs années avec cette stratégie ou cette proposition de valeur qui évolue fortement.
Et donc, en fait, on sait aussi qu'on peut tout faire à la fois pour deux raisons. Tout d'abord, pour des raisons d'investissement, parce que ça coûte cher, et en même temps qu'aussi, il y a quand même une certaine vitesse avec laquelle une société est capable d'évoluer, de changer, qui est fortement liée à la culture, à l'ADN de l'entreprise. Et donc aussi, la conduite au changement est aussi un élément qu'il ne faut pas surtout sous-estimer, parce qu'aujourd'hui, la technologie permet énormément de possibilités, mais c'est surtout aussi l'homme qui doit être capable de suivre. Alors, Daniel Richet, le patron du CETIM, pense que le principal frein à la digitalisation des petites et moyennes entreprises industrielles réside dans une offre de solutions numériques trop packagées, donc inadaptées aux réalités des entreprises, de leur organisation et de leur marché. Partagez-vous cette opinion ? Il y a deux éléments que je voudrais y ajouter. C'est effectivement, si on a des solutions qui sont trop packagées, je pense que ça ne permet pas assez aux sociétés effectivement de se différencier, parce que, en tout cas, ça reste quand même quelque part une guerre économique dans laquelle chaque société doit se différencier. Donc ça, c'est effectivement, je pense, un frein. Et en même temps, je pense aussi que c'est important qu'effectivement, vous avez aussi les compétences pour évoluer donc d'une façon plus rapide qu'avant. Merci Philippe Bossuit pour cet entretien et à très bientôt. À bientôt. Merci, monsieur. Au revoir.